Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Point Marché. Comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, on pense au petit pouce vers le haut et on s'abonne à la chaîne. Publication des entreprises, inflation, retour du confinement dans les pays émergents, situation économique du promoteur immobilier Evergrande, beaucoup de sujets sont à la une cette semaine et c'est parti. Pour le moment, la publication du résultat des entreprises est d'assez bonne facture et rassure même le marché des actions malgré les inquiétudes liées à trois choses: l'énergie, les chaînes d'approvisionnement et l'inflation. À la suite de l'annonce du président de la Réserve fédérale Jérôme Powell, les marchés anticiperaient un scénario d'inflation transitoire bien piloté par les banques centrales. Dans son discours, le président annonce qu'une hausse des taux stade un peu prématuré, il reste pour le moment concentré sur la diminution des achats d'actifs. Du côté de l'euro, s'attendre à une banque centrale, elle aussi toujours prudente, point la diminution des rachats d'actifs. Si la rumeur d'une inflation incontrôlable n'est donc pas évoquée pour le moment, c'est lié à cette accommodation des banques centrales qui continuent de diminuer les taux réels. Les investisseurs n'envisagent pour le moment pas le scénario d'une perte de contrôle de cette inflation, mais attention tout de même. À la les prix du gaz et du pétrole, comme vous avez dû le constater, très élevés, ce qui justifie quelque part cette inflation. Dans les actualités de fin d'année, il ne faut pas non plus négliger la situation sanitaire liée au Covid. Les pays émergents connaissent de nouveaux clusters avec parfois un retour au confinement et de nouvelles tensions hospitalières. Face à ce risque, le schéma de vaccination en France et en Europe tend vers l'application de doses de vaccin pour l'ensemble de la population d'ici cet hiver. Bien qu'aucun reconfinement significatif ne soit prévu pour le moment, les actualités peuvent tout de même créer une certaine volatilité et une certaine tension sur les marchés. Enfin, comme je vous l'ai évoqué dans les deux newsletters précédents, le cas du géant de l'immobilier chinois Evergrande semble s'améliorer. Ce géant du secteur veut désormais rassurer les investisseurs en relançant certains chantiers et en honorant le paiement de certains de ses coupons. Malgré les annonces faites par le groupe, les séances boursières qui ont suivi ont tout de même terminé dans le rouge. Du côté des indices, le Dow Jones et le S&P 500 renouent avec leur record historique. Le CAC 40 lui retourne proche des 6750 points. La volatilité demeure très forte, faites attention sur ce point. On termine cette vidéo sur une actu, le saviez-vous, la dette et les placements sont liés. La crise sanitaire du quoi qu'il en coûte que nous sommes en train de traverser est très coûteuse. L'ensemble des acteurs du secteur public et du secteur privé tels que les entreprises, les États, les collectivités, etc. ont amassé une dette stratosphérique qu'il faudra bien rembourser à un moment donné. Pas de remboursement, pas de confiance en la monnaie. Que ce soit volontairement ou non, saviez-vous que vous participiez quelque part au financement d'une partie de cette dette? En effet, le financement de la dette bancaire est en partie réalisé via les comptes courants. La dette des organismes sociaux, elle, se finance via les encours du livret A et du LDD. Quant à la dette des États et des entreprises, elle se réalise via les fonds en euros classiques présents sur les contrats d'assurance vie. Même quand on se croit non concerné, on l'est finalement toujours un petit peu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Net Investissement.